j'ai accouché. Le vendeur nous a posé la question, est-ce que vous avez des enfants? Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un sujet un peu difficile. Et c'est la raison pour laquelle je garde mes lunettes de soleil, parce que il y a beaucoup d'émotions au moment où je tourne cette vidéo. Et puis garder mes lunettes de soleil, ça me permet un peu de me cacher derrière ça. Et puis pour le moment en tout cas je me sens pas à l'aise de les enlever. Et j'espère que vous comprendrez. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'effectivement j'ai accouché. J'ai accouché le 23 février de mon bébé, de mon petit garçon. Malheureusement, mon petit garçon est décédé quelques heures après. Et en fait, aujourd'hui, je vais pas vous parler de tout ça. Je vais juste vous parler de l'après. De l'après qui est dur, qui est douloureux. Et je vais vous parler plus précisément de la question à laquelle j'ai dû faire face. Une question qui a été très dure. Très dure parce que sur le moment, j'ai pas su quoi répondre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un magasin avec mon mari, et puis le vendeur nous a posé la question si on avait des enfants. Question qui a l'air toute simple. Je lui en veux pas à ce monsieur, pas du tout. Ça fait partie de la vie et c'est normal. Et personne ne sait ce qu'on traverse dans nos vies. Que ce soit... Et c'est valable pour moi comme c'est valable pour tout le monde. Et c'est vrai que du coup, lorsqu'il m'a posé cette question, avec mon mari, on n'était pas bien. On n'était pas bien parce que c'était important pour le vendeur de savoir si on avait un enfant, pour du coup nous orienter sur une option A ou une option B. Une question toute bête finalement. Et en fait, en ayant compris ça, je savais pas quoi répondre. Parce qu'effectivement, j'ai un enfant, mais je m'en occupe pas. Je m'en occupe pas. Et j'ai pas de logistique à gérer avec mon enfant. Parce que mon enfant, il est décédé. Mon enfant, il est plus là. Et du coup, je savais pas quoi répondre à ce monsieur. Parce qu'effectivement, j'ai un enfant. Mais sur le plan logistique, ça allait pas avoir d'impact. Et du coup, je savais pas quoi lui répondre pour que lui puisse nous orienter vers l'option A ou l'option B. Et en même temps, c'est hyper dur pour moi de dire non. Parce que c'est pas vrai. Parce que j'ai un enfant. Alors certes, je m'en charge pas. Je suis désolée, c'est tellement dur d'en parler. Alors certes, je m'en charge pas. Mais il est là, il a existé. Et du coup, de répondre non à ce monsieur, c'est compliqué. Parce que j'ai l'impression que je fais pas les choses correctement. Que dire non, finalement, c'est un peu comme si je l'oubliais. Alors qu'il a existé et que je l'ai serré dans mes bras. Et que j'ai dormi avec lui et que j'ai fait plein de choses. Même si ça a été court, j'ai quand même fait plein de choses avec mon bébé. Et du coup, de dire non, j'ai pas d'enfant, c'est compliqué. C'est compliqué, et puis c'est comme si je ne le faisais pas vivre. Alors que c'est important pour moi, dans mon quotidien, de pouvoir faire vivre mon enfant à travers mes paroles. Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment retrouvée coincée. Et je savais pas quoi répondre. Et finalement, j'ai répondu que oui, j'avais un enfant, mais qu'il était décédé. Et avec du recul, je me suis dit, mais à quoi ça sert finalement de dire oui, j'ai un enfant, mais qu'il est décédé à ce moment-là en fait. C'est-à-dire que le monsieur voulait savoir si j'en avais pour pouvoir m'orienter vers une option A ou une option B comme je vous disais. Et le fait que je dise oui, j'ai un enfant, alors que finalement, oui, j'en ai un, mais il est pas là, donc j'ai pas toute une logistique à gérer derrière, ça n'aurait pas été juste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dur à comprendre, je le conçois bien, et voilà.
Mais en même temps, dire non, c'est comme si je le faisais pas vivre. Et j'en ai besoin, moi, de le faire vivre. Cet enfant, il a été réel. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que c'est des positions difficiles dans lesquelles on a été à ce moment-là. Parce que le oui apporterait une réponse fausse, finalement. Entre guillemets, hein, fausse. En tout cas, à ce moment-là, il fallait vraiment qu'on puisse partir soit sur une option A, soit sur une option B. Et c'était important de savoir s'il y avait une logistique derrière d'enfant ou pas. Donc, répondre oui, ça aurait pas été, on va dire, 100% correct. Mais répondre non, c'est pareil. C'est pareil parce que mon bébé, il a été là. Il a existé, je l'ai porté, je l'ai senti, j'ai dormi avec, j'ai fait plein de choses avec mon bébé. Et du coup, de dire non, finalement, c'est un peu cacher son identité, cacher son existence. Et ne pas le faire vivre. Alors que moi, j'ai besoin de le faire vivre à travers mes paroles. Parce que je suis quand même maman. Alors pas comme les autres, on s'entend bien. Et je me sens quand même légitime de pouvoir parler de mon bébé. Même si c'est un bébé pas comme les autres. Donc voilà, je sais pas trop si je vais poster cette vidéo un jour. Je sais pas trop quel est le but finalement de cette vidéo. Je sais pas trop si ça va pouvoir vous apporter quelque chose ou pas. C'était juste un petit témoignage que je voulais faire. Je sais pas si je vais avoir envie d'en refaire dans ce genre-là. Peut-être que ça pourra aider certains d'entre vous qui passent par la même chose ou je sais pas. Je sais pas à quoi peut servir cette vidéo. Mais en tout cas, moi, j'ai ressenti aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti le besoin en fait de m'exprimer aussi sur ça parce que c'est dur à porter et à gérer au quotidien. De faire face à des questions finalement toutes simples de la vie, alors que, au fond, c'est tellement des questions importantes et qui ont un sens tout particulier aujourd'hui. Donc voilà, il fallait que je puisse vous en parler. Il fallait que je puisse me libérer aussi un peu de ça. Et que je puisse, garder une trace peut-être. Aussi, c'est peut-être quelque chose que j'ai besoin, je sais pas. Je sais pas trop pourquoi j'ai eu besoin de faire ça aujourd'hui, mais voilà, je le fais. Ce que je peux vous dire, c'est que il faut apprendre à faire face à plein de petites questions comme ça qui, à premier abord, paraissent des questions simples et anodines, hein, mais que finalement, quand on vit quelque chose comme ça, quand on perd son bébé, finalement, toutes ces questions, elles ont un autre sens. Tout, à peu près tout, nous rappelle notre enfant. À peu près tout nous rappelle un avenir qu'on s'est imaginé, un avenir qui sera jamais comme on l'a imaginé. Je suis désolée, j'ai un moment de blanc, mais voilà, je pense à mon bébé et c'est compliqué. C'est compliqué parce que malheureusement, il faut faire le deuil d'un avenir qu'on a imaginé de toute une vie. Le deuil périnatal, finalement, c'est ça. C'est faire le deuil d'un avenir, faire le deuil d'une vie qu'on a imaginée avec son enfant. J'espère en tout cas que peut-être mon témoignage a pu servir à quelqu'un. Je sais pas trop dans quel but. Je ressentais juste le besoin aujourd'hui de partager ça, de le dire à voix haute. Et voilà. Je sais pas trop si je vais un jour publier cette vidéo. Dans tous les cas, j'espère que vous vous portez bien. Et puis, j'espère que je vais aller mieux. J'ai de la chance en tout cas d'avoir un mari extraordinaire avec qui je peux communiquer. Parce qu'il faut savoir que le deuil, c'est quelque chose de très personnel. Chaque personne le vit d'une façon complètement différente. Et j'ai la chance d'avoir un mari qui me comprend. Et j'ai la chance aussi de le comprendre et de faire en sorte que qu'on s'appuie, qu'on s'aide l'un à l'autre. Si vous êtes aujourd'hui en train de vivre un deuil, ou même pas en fait, parce que finalement mon conseil va s'appliquer à tout un chacun, c'est vraiment de pouvoir communiquer. Quand il y a quelque chose qui joue pas, communiquer. C'est important parce que
En tout cas pour ma part, j'ai déjà un combat suffisamment fort à devoir gérer. Et j'ai pas besoin d'autre chose par-dessus. J'ai pas besoin qu'avec mon mari ça se passe mal et puis qu'on n'arrive pas à communiquer et puis que ça crée des tensions et puis ce genre de choses. Je vais déjà devoir supporter ce combat qui est le deuil par rapport à mon bébé toute ma vie. J'ai pas besoin que d'autres choses viennent se rajouter à tout ça et notamment ma relation qui est si importante avec mon mari. Donc voilà. Voilà. J'espère que mon petit témoignage par rapport à cette fameuse question du est-ce que vous avez des enfants a pu peut-être aider quelqu'un. Dans tous les cas, j'espère que, voilà, je me répète, hein, mais c'est vrai que c'est un peu difficile d'être à 100% là, et voilà. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça va pouvoir aider quelqu'un qui est dans le besoin, qui est en train de vivre la même chose. Je vous dis à bientôt, et je vous fais des bisous.